Yo les bladers, c'est Ryuk Shinigami, comment ça va? En tout cas, moi ça va très bien, puisqu'aujourd'hui je peux enfin vous présenter dans cette vidéo et vous faire la review du produit, probablement le produit Beyblade que j'attends le plus depuis ces derniers mois. Il s'agit de ce coffret. Alors peut-être que certains d'entre vous ont déjà vu ce coffret en unboxing dans d'autres vidéos de d'autres Beytubers, peut-être que pour certains autres vous ne savez pas du tout de quoi il s'agit, eh bien je vais tout vous expliquer. Il s'agit de l'un des coffrets que Takara Tomy a sorti pour célébrer donc les 20 ans de la licence Beyblade. Pourquoi je dis l'un des 7? Eh bien parce qu'il y en a deux, en réalité il y a deux versions. Il y a quelques mois était sortie du coup la version Bakuten Shoot, donc qui venait célébrer la génération Beyblade Bakuten, donc qui regroupait à l'intérieur toute une flopée de rééditions sous le système Burst d'anciennes toupies Bakuten Shoot. Et là il s'agit de la même chose mais avec des toupies Beyblade Metal Fight, puisqu'on fête cette année au Japon les 10 ans de Beyblade Metal Fight. C'est pour ça d'ailleurs que ce set s'appelle Beyblade Metal Fight 10e anniversaire. En tout cas j'aime beaucoup la façon dont Takara nous présente cette boîte. On a autour du véritable set un emballage cartonné tout blanc, simple, qui ne regroupe que l'essentiel, c'est-à-dire le logo Takara Tomy, le logo Beyblade Metal Fight et donc le titre du set. À l'arrière c'est pareil, il n'y a pas grand chose, il y a les instructions de la marque et de sécurité, certainement, je sais pas trop lire le japonais. Mais dans tous les cas, regardez-moi ça quand on vient ouvrir ce set. C'est juste de toute beauté. On a donc affaire à une boîte noire, simple dans son design, avec juste ce qu'il faut d'inscription dessus et tout est écrit en doré. Donc là on voit bien Beyblade 20e anniversaire, le logo Beyblade Metal Fight, encore un logo qui vient signifier que c'est pour le 20e anniversaire de la licence Beyblade. Et là on a les logos en fait des avatars, des toupies qui vont être présentes dans le set. On retrouve aussi sur le côté, pareil sur chaque côté Beyblade 20e anniversaire. Et à l'arrière de la boîte, on retrouve en fait tous les détails qui vont concerner le contenu du set. Et ça, je vous propose qu'on en fasse plutôt une petite review façon unboxing, ce sera beaucoup plus clair pour vous. Bon bien du coup les bladers, comme promis, je vais faire l'unboxing de ce set. Et rien qu'en le posant sur la table, on se rend compte, regardez à tel point que ça brille. On se voit dedans, c'est magnifique. Du coup je vais vous présenter un peu la boîte. Donc on a vu le devant, mais je vous ai montré tout à l'heure vite fait le derrière. Donc on va voir ce qu'il en est. Donc là on a un petit texte qui vient nous expliquer, je suppose, les origines de Beyblade Metal Fight, puisque je vois des dates comme 2008 qui sont vraiment le tout début de Metal Fight avec les premières toupies et le manga. Après il y a 2009, ça doit être la sortie de l'animé, donc on a justement divers screens de l'animé. Là on retrouve, je pense, une petite biographie très vite faite des personnages qui sont les possesseurs des toupies qu'il y a dans le set. Donc on a Storm Pegasus, Tenglaive Quick Dash, qu'on avait déjà eu dans un random booster qui était sorti sous GT. On a Eldrago, Lightning Eldrago, Tenrich Zephyr Dash. Pareil, on a déjà eu ces combinaisons de pièces parce qu'elle est sortie en recolor encore dans un autre random booster. Et ensuite, nous avons trois nouvelles toupies qui ne sont pas apparues, donc c'est-à-dire Rock Leon, Zero Massive, Flame Sagittario, 8 Dash Claw, et Earth Aquila, qui est le nom de Earth Eagle en fait en japonais, To Yelding. A noter aussi que Takara a essayé de nous faire un peu comme dans les vrais starters qui étaient sortis sous MFB. Pour Storm Pegasus et Lightning Eldrago, ils ont rajouté les deux Bay Launchers avec exactement les mêmes couleurs qu'à l'époque. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que Takara a réessayé de recréer les combos Beyblade Metal Fight au mieux avec les pièces de Beyblade Burst. Par exemple, rappelez-vous Flame Sagittario, elle avait un axe avec 3 griffes et une pointe fine. Ils ont essayé du coup de lui mettre Claw, qui est donc le driver qui se rapproche le plus. Pareil pour Rock Leon, qui avait une grosse pointe en forme de boule. Ils lui ont mis Massif, qui est du coup le driver de défense sous Burst, qui se rapproche le plus de cette pointe-là. Et donc c'est exactement pareil pour les autres toupies, Eldrago, Aquila et Pegasus. Du coup je vous propose qu'on retourne la boîte et qu'on l'ouvre, parce que ce côté-là, il est vraiment magnifique. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Donc là, on a les fameuses 5 toupies donc, que je viens de vous présenter qui sont nommées à l'arrière de la boîte avec du coup les deux lanceurs de Pegasus et Eldrago. Et on a sur le côté ce magnifique dessin de Takafumi Adachi qui est le mangaka, donc l'auteur du manga Beyblade Metal Fight. Donc je vais vous montrer ce dessin vraiment de plus proche parce qu'il est vraiment sublime. Mais genre, vraiment, j'adore, c'est trop beau. Du coup, il nous regroupe les personnages forcément qui sont les propriétaires des toupies qu'il y a dans le set. On retrouve donc Jinga qui a Storm Pegasus, Tsubasa qui a Earth Aquila, Earth Eagle, du coup Kenta qui a Flame Sagittario, Kyoya qui a Rock Leon et Ryuga qui a Lightning Eldrago.
Franchement, la qualité du dessin est super belle, les couleurs imprimées comme ça rend super joli. Vraiment, je suis trop fan de ce coffret. Sinon, nous avons du coup l'autre côté donc, qui nous montre les toupies. Donc je vais les sortir bien sûr pour en faire la review, mais déjà rien que la façon de laquelle donc, elles sont présentées dans le set, c'est super beau, sachant qu'elles sont mises en avant et que le fond du set est un peu en arrière. Avec la décoration du coup ça donne un effet de profondeur qui est assez sympa à regarder. Bon allez, sans plus tarder, on va tout de suite se faire la review du contenu. Donc pour sortir le contenu du set, hein, c'est pas bien compliqué, il s'ouvre par le dessus ou par le dessous, et donc vous pouvez bien sûr sortir tout le contenu par ici. Donc nous voici avec toutes les toupies déballées, et j'aimerais dire un grand merci à Takara, je crois qu'ils ont entendu mon appel, mais toutes ces toupies n'ont absolument aucun stickers, je veux dire, tous les motifs qu'il y a dessus sont directement imprimés, voilà, c'est imprimé, il n'y a pas de stickers, c'est trop bien. Donc du coup, les deux Pegasus qu'on peut avoir dans le Random Booster de Cosmo Valkyrie et dans ce set là sont donc différentes parce que sur celle qui était sortie dans le Random Booster, il y a des stickers et sur celle-ci, il n'y en a pas. Alléluia! Du coup, avant de commencer avec les toupies, j'aimerais qu'on présente un peu les lanceurs. Donc, il s'agit d'un long Bay Launcher L et d'un long Bay Launcher R, avec donc une ficelle un peu plus longue que les Bay Launcher classiques. À noter que celles-ci sont noires, chose qu'on a assez rarement dans Beyblade, donc ça apporte un peu d'originalité, c'est chou. Et au niveau des couleurs, je suis pas spécialement fan, enfin disons que je trouve que ça fait bizarre, c'est parce qu'avec les lanceurs burst, on n'a pas l'habitude à ces couleurs-là, je veux dire, normalement il y a toujours au moins une couleur de différente au centre ici, et ça fait bizarre, mais c'était vraiment histoire de coller aux lanceurs originaux qui étaient disponibles dans les starters de Lightning Eldrago et Storm Pegasus. Donc on va donc commencer avec la première toupie, il s'agit de Storm Pegasus 10 Glaive Quick Dash, j'en ai déjà fait la review du coup, donc dans un précédent unboxing. On a du coup ici le magnifique layer de Storm Pegasus, donc pour ceux qui ne se tiendraient pas au courant du coup de l'actualité des rééditions de Metal Fight sous Burst, non, l'extérieur du layer n'est pas en métal, c'est en plastique justement pour pouvoir ne pas abîmer les autres layers du système Burst. On a néanmoins la présence de métal au centre qui vient rajouter du poids et ça c'est cool. Donc voici son layer, il est super joli, il colle vraiment, je veux dire, au design original de Storm Pegasus. On a du coup ensuite le disque 10 qui était apparu sur Revive Phoenix, la Frame Glaive qui était apparue au tout début de la saison 2, donc Beyblade Burst God, c'est-à-dire sur Craze Satan et Tornado Wyvern. Puis nous avons ensuite le driver Quick Dash, il s'agit d'un driver d'attaque avec la pointe en caoutchouc. Au niveau de la largeur, il se situe entre Hunter et Extreme, donc ça c'est assez cool. Donc c'est vraiment pour coller, regardez les couleurs par rapport à 105 RF qu'avait Storm Pegasus. Et on se retrouve ici avec un ressort dash, donc un peu plus raide que la normale. Et la toupie, une fois montée, ressemble à ça, ses clics sont pas trop mal, ça va. Ensuite on a la Lightning Eldrago, et là c'est pareil, le design est super bien réussi et ça me fait plaisir du coup que là les motifs soient vraiment imprimés parce que sur la première que j'ai eue, les stickers étaient vraiment très chiants à mettre à cet endroit là, donc là ça fait plaisir. Donc toupie à rotation gauche, donc elle se dévisse dans l'autre sens, voici le layer. Il est vraiment sympa aussi, le dessous ressemble à ça. On a donc ici un autre disque 10 et du coup la frame Reach. Et ici donc, nous avons la présence du driver Zephyr Dash. Et ce qui est hallucinant, c'est que la couleur du plastique est exactement la même que la Lightning Eldrago d'origine. Et donc du coup pareil, réédité en dash, ressort plus raide. Du coup c'est un driver que j'aime beaucoup celui-là, parce que c'est un driver plat, donc il va avoir un mouvement assez offensif, mais vu qu'il y a un manque de matière au centre, la toupie va quand même conserver une certaine endurance, et ça c'est pas négligeable. Au niveau des clics, c'est pareil, c'est pas trop mal. On va ensuite passer à Flame Sagittario, qui est une de mes toupies préférées de la saison 1 de Beyblade Metal Fight, parce que bah, c'est mon signe astrologique tout simplement. Pareil, là je la trouve super bien rééditée comme toupie. On voit bien sur cette toupie la délimitation entre le contour en plastique et la partie centrale en métal au niveau du layer. Et là les clics sont beaucoup moins puissants, je vous explique après pourquoi. Donc le dessous du layer ressemble à ça. On a le disque 8 Dash qui était apparu sur Geist Fafnir.
Donc un disque très bon pour l'endurance puisqu'il a sa masse essentiellement répartie sur l'extrémité, donc qui va ajouter un peu d'inertie à la toupie, donc une bonne stabilité, mais en revanche ça va causer un plus grand taux de burst. Et on a donc le driver claw, donc avec une petite pointe fine pour diminuer la friction avec le stadium, donc augmenter l'endurance, et les 4 petites griffes à l'extérieur qui peuvent bouger, alors dans ce sens-là, mais aussi comme ceci. Donc c'est-à-dire que quand la toupie aura peu d'énergie, elles vont tomber, et sinon elles vont aller sur le côté. Alors les clics sont vraiment pas ouf, mais je vais en reparler après parce qu'on a aussi Earth Eagle qui est dans ce cas-là. Donc pareil, elle, je la trouve super bien rééditée, elle est magnifique, aussi une de mes toupies préférées, parce que déjà elle est violette et je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup les toupies violettes. Et en plus de ça, elle appartient à un personnage que j'adore qui est Tsubasa. Donc on va la dévisser. Donc son layer Earth Aquila, super bien fait je trouve, vraiment. Le dessous ressemble à ça. Donc je pense par rapport à sa forme, déjà Earth Eagle était une très bonne toupie d'endurance défense à l'époque, donc je pense que son layer peut être aussi bon dans cette utilité là. On a avec le disque 2, qui est un disque à frame, du coup, donc là la toupie n'a pas de frame, mais il est possible d'en ajouter une du coup. Ce disque était sorti donc sous Beyblade Burst God, saison 2. Et on a la présence du driver Yielding, qui est un driver d'endurance, donc avec une pointe pointue mais qui est assez large, donc un peu à l'instar de WD dans Beyblade Metal Fight. Et l'extrémité de la pointe est faite en plastique assez lisse en fait, qui va justement venir encore diminuer la friction avec le stadium pour pouvoir encore une fois augmenter l'endurance. Donc tout de suite je vais parler des clics, parce que je sais que certains youtubeurs, notamment Zanki, se sont plaints que les clics étaient vraiment très faibles sur ces toupies, et notamment Earth Eagle. Les clics ne s'entendent pas tellement qu'ils sont faibles, et je vais vous expliquer pourquoi. En effet, il est à remarquer que la plupart des toupies Beyblade Metal Fight, au niveau de leur contour, donc de la roue de fusion, sont en général beaucoup plus lisses que la plupart des toupies Beyblade Burst au niveau de leur layer. Et qui dit contour lisse, dit forcément beaucoup moins de points d'accroche pour le burst. C'est pour ça que, tout comme d'autres toupies précédemment sorties sous le système burst, c'est-à-dire Garuda, Arc Bahamut, etc., ils ont choisi donc de ne pas donner de clics trop puissants à des toupies aussi lisses, pour qu'elles puissent quand même rester un minimum burstable. C'est pour ça que sur Earth Eagle, qui est, on va pas se mentir, carrément lisse, ils ont choisi du coup de mettre des dents quasi inexistantes, hein. C'est quasiment les mêmes d'ailleurs que Arc Bahamut dont je parlais précédemment. Et du coup, on a la même chose forcément avec Flame Sagittario, qui elle aussi est assez lisse puisqu'à la base c'est une toupie d'endurance. Les clics sont assez faibles, ils sont néanmoins un peu plus hauts que sur Earth Eagle. Et ça, c'est bien de la part de Takara. Je veux dire, ça permet d'obtenir un certain équilibre dans le jeu, même si de base les toupies sont faites dans un but de collection, ça reste quand même des jouets qui sont censés être joués. Et du coup, on va passer à la petite dernière, il s'agit de Rock Leon, donc qui appartenait à Kyoya. Donc au niveau du layer, je pense que c'est la toupie la moins bien réussie, puisque la roue de fusion Rock est de base une roue de fusion assez épaisse, et étant donné que là le layer est censé combiner la hauteur du boulon, de l'anneau d'énergie et de la roue de fusion, ils ont forcément diminué l'épaisseur de la roue de fusion Rock. Mais là même quand on la regarde comme ça, je trouve que ces parties-là, en fait, vont beaucoup trop vers l'extérieur, sont beaucoup trop larges par rapport à ces parties-là, chose qui se remarque un peu moins en vrai, donc c'est pour ça, c'est juste ce layer-là, il fait bizarre, je trouve. Au niveau des dents, c'est pareil, on a des dents qui sont assez faibles, mais quand même pas aussi faibles que Earth Eagle et Flame Sagittario. Je vous dis, hein, c'est Takara, ils arrivent vraiment à contrôler cette hauteur de dents en fonction de la forme générale du layer pour obtenir un taux de burst quasi homogène. On a aussi donc sur cette toupie le disque 0 qui est un grand classique apparu sur Spriggan Requiem. C'est un des disques les plus lourds, je pense, c'est pour ça qu'ils l'ont mis sur une toupie des défenses comme Rock Leon. Et donc le driver massif, comme je vous dis, c'est une grosse bille en plastique classique, du coup, pour se rapprocher au mieux de la pointe WB. Au niveau des clics, ça donne ça, et voici à quoi ressemble la toupie une fois montée. Bon, du coup les bladers, étant donné que je souhaite garder ce set exclusivement pour la collection, je souhaiterais pas abîmer les toupies, c'est pour ça que je ne vais pas les jouer, et donc vous n'aurez pas de test dans cette vidéo. En revanche, il y a plein d'autres baytubeurs qui eux ont les moyens d'en acheter plusieurs, et du coup d'acheter un set pour la collection et un autre pour pouvoir jouer les toupies. Donc vous pouvez d'ores et déjà aller voir sur leur chaîne si vous souhaitez voir des tests, mais moi du coup je vais les garder comme ça. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce set, les fans de Beyblade Metal Fight comme les non-fans de Beyblade Metal Fight, moi en tout cas je le trouve absolument sublime, vraiment c'est
c'est pour moi le plus beau set que j'ai eu à ce jour. Voilà, du coup je vous laisse là-dessus les bladers et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.